Arrêtons-nous à présent sur un rapport publié cette semaine par la plateforme des ONG françaises pour la défense de la Palestine. Avec nous, Pierre Mottin, responsable plaidoyer de cette plateforme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce sont 44 pages pour décrypter les stratégies qui rendent illégitime la défense des Palestiniens. Alors, les stratégies de qui et dans quel but? Expliquez-nous. Alors, ce sont des stratégies qui ont pour but de faire taire les associations et les personnes qui défendent les droits des Palestiniens et qui dénoncent les violations des droits de l'homme commises par le gouvernement israélien. Et ce sont des attaques qui sont menées par soit le gouvernement israélien directement, notamment par le ministère des Affaires stratégiques, un ministère qui a été créé en 2008, qui a été intégré en 2021 dans le ministère des Affaires étrangères, et aussi par toute une constellation d'associations, de think tanks, de groupes de pression, de fondations qui ont pour but commun de défendre coûte que coûte la politique israélienne en Palestine. Alors vous dites dans ce rapport, je le condense, que dénoncer les violations des droits palestiniens reviendrait à être antisémite. C'est la principale attaque que subissent les ONG qui défendent les Palestiniens. En effet, très rapidement, le parallèle est fait entre l'antisémitisme et la critique de l'État d'Israël, alors que ça n'a rien à voir. L'antisémitisme est un délit puni par le droit français, comme tous les racismes, alors que la critique de l'État israélien, de son gouvernement, de son action, c'est une opinion politique qui a tout à fait droit de citer dans le cadre des libertés associatives. Donc en fait, c'est la lutte contre l'antisémitisme qui est utilisée à des fins politiques par l'État d'Israël. Malheureusement, oui, par l'État d'Israël et ses soutiens en France, en Europe, aux États-Unis. On voit qu'il y a une instrumentalisation de l'antisémitisme pour faire taire et dissuader d'autres associations, des décideurs politiques, de défendre les droits des Palestiniens. Or, voilà, ça nous semble totalement... Et sur quelle base vous dites ça? Ça fait 44 pages, c'est extrêmement bien étayé. Vous, ce sont des retours justement de votre plateforme, de toutes les associations, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a également des organisations de la société civile israélienne qui défendent le peuple palestinien. Donc vous êtes totalement apolitique, je dirais. Le but, c'est vraiment de défendre les droits des Palestiniens contre cette propagande israélienne, en fait. Absolument, oui. Donc en fait... Ce rapport a été fait après plus de 2 années de travail, des retours d'énormément d'associations. On a 40 associations qui sont membres de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Des retours, donc c'est aussi bien des associations françaises qui travaillent uniquement sur la Palestine ou des ONG internationales qui ont des missions directement sur le terrain en Palestine occupée, qui nous ont fait remonter cette préoccupation commune et cette recrudescence d'attaques pour délégitimer tous ceux qui essaient de dénoncer les violations des droits de l'homme. Mais ça veut dire que ça marche, c'est réellement dissuasif sur l'envie ou enfin en tout cas la mission qu'ont ces associations pour défendre le droit international des Palestiniens? Alors, ces missions, ces ONG, ces associations continuent d'œuvrer pour la défense des droits des Palestiniens, mais ça prend beaucoup de temps. En fait, nous-mêmes, on préférait ne pas avoir à investir autant de temps pour devoir se justifier, alors que voilà, il s'agit de justifier tout de même la défense des droits de l'homme, et on préférait justement pouvoir lutter efficacement pour dénoncer les violations liées à l'occupation. En fait, l'idée, c'est de dire que critiquer le gouvernement israélien n'est pas un appel à la haine. Absolument. La critique du gouvernement israélien n'est pas un appel à la haine. Malheureusement, c'est le récit que les soutiens d'Israël et le gouvernement israélien essaient de faire passer, notamment avec une nouvelle définition de l'antisémitisme qui rapproche la définition de l'antisémitisme de la critique de l'État d'Israël. Or, cela n'a absolument rien à voir. En 30 secondes, quelles sont les recommandations que vous faites du coup? Alors, nos recommandations, elles sont adressées au gouvernement français. Déjà, c'est de ne pas prendre en compte ces attaques et de rester sur le plan du débat d'idées. On n'a bien sûr absolument rien contre le débat d'opinion sur le Proche-Orient, mais il ne faut pas accepter
que ça passe par des attaques contre des associations, contre des personnes qui défendent les droits des Palestiniens. On demande aussi au gouvernement français de reconnaître ces attaques et de les dénoncer. On demande aussi au gouvernement français de ne pas accepter les demandes de lier l'antisémitisme à la critique de l'État israélien. Merci beaucoup Pierre Motin d'avoir été avec nous donc pour ce rapport.